Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accompagner pour cette cérémonie. Donc, merci d'être nombreux pour la cérémonie de remise du diplôme de docteur Honoris Causa à Monsieur le Professeur Russell Belk. C'est un moment important évidemment pour l'université, un honneur de vous accueillir si nombreux dans cet amphithéâtre. Je vais parler aussi avec un rythme contenu parce qu'il y a une traduction qui va vous être proposée durant cette cérémonie. Je m'arrête d'ailleurs pour laisser les traducteurs dire quelques mots. Thank you all very much for being with us today for this ceremony, which is a very important one for the university, of course, and really happy to have you all with us for this awarding of a doctorate, honorary doctorate to Professor Russell Belk. And just to point out, there will be a consecutive translation throughout the course of the event today. Et avant de laisser la parole au président de l'université, le professeur Guillaume Gellé, je vous présente l'artiste qui va nous accompagner aussi durant cette cérémonie, Monsieur Samuel Haddad Bakri, donc qui va nous accompagner et qui va ouvrir musicalement cet après-midi en interprétant, alors je le lis parce que mon accent en anglais n'est pas toujours non plus d'une qualité irréprochable, Man of Constant Sorrow, je ne sais pas si je l'ai bien dit, du duo The Stanley Brothers, c'est pour les cinéphiles, c'est un morceau qui a été popularisé aussi par les frères Cohen. Nous vous écoutons. So, before handing over to our university president, Professor Guillaume Gellé, I'd first like to introduce Samuel Haddad Bakri, who will also be accompanying us throughout the ceremony and is going to open with a bluegrass classic made famous by the Coen brothers film Oh Brother, entitled Man of Constant Sorrow by the Stanley Brothers. In constant sorrow all through these days, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I was born and raised. The place where I was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I've found. For in this world I'm bound to rumble. I have no friends to help me now. I have no friends to help me now. It's fare thee well, my old true lover. I never expect to see you again, for I am bound to ride that railroad. Perhaps I'll die upon the train. Perhaps I'll die upon a train. You can bury me in some deep valley for many years where I may lay, and you may learn to love another while I am sleeping in my grave, while I am sleeping. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you'll never see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. I'll meet you on God's golden shore. Merci beaucoup pour cette ouverture qui donne
le ton et le rythme de cette cérémonie. Donc maintenant, le président de l'université va souligner, rappeler l'importance du titre de diplôme, enfin le diplôme de docteur honoris causa pour une université, notamment l'université de Reims Champagne-Ardenne. Monsieur le Président. So, thank you for this opening number, which I'm sure sets the tone and rhythm for the rest of the event. And now I'd like to introduce Professor Guillaume Gellé, President, who is going to be highlighting the importance of a title of Doctor Honoris Causa for the University and especially for the University of Reims Champagne-Ardenne. So, dear President. Monsieur le directeur du campus de Reims de Neoma Business School, cher Pascal, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents de l'université, mesdames et messieurs les directrices et directeurs de composantes, mesdames et messieurs les directeurs d'unités de recherche de notre université, mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, personnels, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, chers récipiendaires, cher professeur Russell Belk, welcome to the University of Reims Champagne-Ardenne. So, for the director of Neomis BS Reims Campus, dear Pascal, ladies and gentlemen, vice presidents, ladies and gentlemen, component directors, directors of doctoral schools, research units, ladies and gentlemen, teachers, researchers, and university staff, in your capacity as such, and to you, dear Russell W. Belk, Professor Russell W. Belk, welcome to the University of Reims Champagne-Ardenne. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise du diplôme de docteur honoris causa organisée en marge du colloque 50 Years of Consumer Research qui se tient depuis hier au sein de notre université, en l'honneur de notre récipiendaire, le professeur Russell Belk. It is with great pleasure that I welcome you today to this ceremony to confer the degree of Doctor Honoris Causa, organized in conjunction with the 50 Years of Consumer Research Symposium being held since yesterday at our university in honor of our recipient, Professor Russell W. Belk. Alors permettez-moi tout d'abord de saluer les participants à ce colloque venus des 3 continents. Je vous souhaite, au nom de la communauté universitaire que je représente, à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. So allow me, first of all, to welcome all our participants from 3 continents to this symposium. On behalf of the academic community I represent, I would like to welcome you all to the University of Reims Champagne-Ardenne. La remise du titre de docteur honoris causa constitue un moment éminent de la vie institutionnelle d'une université. The awarding of an honorary doctorate is an eminent moment in the institutional life of a university. Toujours empreint de solennité et souvent d'une certaine émotion, cette cérémonie est l'occasion pour l'université et ses membres de témoigner leur profonde reconnaissance à une personnalité de nationalité étrangère qui, quel que soit son parcours académique, honore les valeurs de l'université par sa contribution exceptionnelle aux sciences, aux lettres ou aux arts. So always imbued with solemnity and often a certain emotion, this ceremony is an opportunity for the university and its members to express their profound gratitude to a foreign national who, whatever his or her academic career, honors the values of the university through an exceptional contribution to science, literature, or the arts. Cette tradition séculaire porte en elle un message auquel les universités françaises sont très attachées, celui de l'universalité du savoir et de la recherche, indissociable du concept même d'université. L'URCA n'y fait pas exception, puisqu'elle a remis 50 titres de docteur honoris causa à des personnalités d'une vingtaine de nationalités depuis 1972. So this centuries-old tradition carries with it a message to which French universities are highly attached, that of the universality of knowledge and research,
inseparable from the very concept of the university. URCA is no exception, having awarded 50 Doctor Honoris Causa degrees to people of some 20 nationalities since 1972. Notre université atteste ainsi de son ouverture à l'international et les liens forts qu'elle cultive avec des enseignants-chercheurs venus du monde entier. So in this way, our university demonstrates its openness to the world and the strong links it cultivates with professors and researchers from all over the world. Alors je vous le disais il y a quelques instants, les récipiendaires du titre de docteur honoris causa ont contribué de manière exceptionnelle aux sciences, aux lettres ou aux arts. Eh bien, exceptionnel, cet adjectif est particulièrement approprié pour qualifier la personnalité et le parcours du professeur Russell Belk, à qui j'ai le privilège, mais aussi la joie, de remettre aujourd'hui cette prestigieuse distinction. I told you a moment ago that the recipients of the title of Doctor Honoris Causa have made exceptional contributions to science, literature, or the arts. Well, exceptional is a particularly apt adjective to describe the personality and career of Professor Russell W. Belk, to whom I am privileged and delighted to present this prestigious distinction today. Professeur en marketing de nationalité américaine, Russell Belk est spécialiste de la consommation et du comportement du consommateur. Ses recherches portent notamment sur la signification des possessions, le sacré, les systèmes d'échange, l'économie collaborative, la consommation digitale ou encore le rôle de la technologie dans la consommation. Excusez-moi, je suis perdu. Bon. One moment, please. Sorry. So, yes, Russell W. Belk is an American professor emeritus of marketing and a specialist in consumption and consumer behavior. His research focuses on the meaning of possessions. No, that's not it. Sorry, no. Sorry. Okay, yes. Wrong. It's Yes. page Right. 5, Right. page number 5. Page 5. Sorry about this. Yes. Okay. Yes. So these. I'm sorry. Page 5. I have. No. Having been professor of marketing. I'm sorry. Could you give me the beginning of the paragraph again? Sorry, I've got so many papers here. Okay, I repeat. No? Thank you. Yes, please. Yeah. Just the beginning, at least. Professeur en marketing de nationalité américaine, Russell Belk est le spécialiste de la consommation et du comportement du consommateur. Merci. Okay, yes. Désolé pour ça. Russell W. Belk is an American professor emeritus of marketing and a specialist in consumption and consumer behavior. His research focuses on the meaning of possessions, the sacred systems of exchange, the collaborative economy, digital consumption, and the role of technology in consumer behavior. Thank you. Titulaire de la chaire Kraft Foods à la Schulich School of Business de l'Université de York au Canada, auteur de plus de 250 publications, membre des comités de rédaction de 20 revues, dont le Journal of Consumer Research, vous êtes, cher professeur, l'un des chercheurs les plus prolifiques au monde, mais aussi et surtout le plus renommé dans votre discipline. As holder of the Kraft Foods Chair at York University's Schulich School of Business in Canada, author of over 250 publications and member of the editorial boards of 20 journals, including the Journal of Consumer Research, you, dear Professor, are not only one of the world's most prolific researchers, but also, and above all, the most renowned in your discipline. Vous avez en effet été maintes fois primé pour l'excellence de vos travaux. Vous avez notamment obtenu en 2004 le prix Paul D. Converse, récompensant des contributions significatives sur le marketing,
ainsi que plus récemment, en 2020, le prix Arch Woodside pour l'article le plus cité dans les 5 ans suivant sa publication. Vous avez également été nommé Fellow of the Royal Society of Canada en 2017. Indeed, you have received numerous awards for the excellence of your work. In 2004, you were awarded the Paul D. Converse Prize for significant contributions to marketing. And more recently, in 2020, the Arch Woodside Prize for the most cited article within 5 years of publication. You were also named Fellow of the Royal Society of Canada in 2017. Ces nombreuses récompenses et reconnaissances prennent tout leur sens lorsque l'on prend conscience de l'influence considérable exercée par votre travail sur les chercheurs du monde entier depuis près de 50 ans, y compris à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. So these numerous awards and signs of recognition take on their full meaning when we realize the considerable influence exerted by your work on researchers around the world for almost 50 years, including at the University of Reims Champagne. Preuve en est, en 2016, le laboratoire Regard a pris part au courant de recherche Consumer Culture Theory, dont vous êtes l'un des éminents représentants, en créant le réseau Alcor Institute. Aujourd'hui, une centaine de membres français et internationaux sont affiliés à ce réseau, faisant d'Alcor et de Regard comme institution fondatrice un pôle majeur de ce courant de recherche en France. These numerous awards, so as proof of this, in 2016, the Regards Laboratory took part in the consumer culture theory research trend, of which you are one of the eminent representatives by creating the Alcor Institute network. Today, some 100 French and international members are affiliated to this network, making Alcor and Regards as a founding institution, a major hub of this research trend in France. Erwin Schrödinger, prix Nobel de physique en 1933, affirmait « Le but et la valeur des sciences est de répondre à la question « Qui sommes-nous » Vos recherches ont pleinement contribué à répondre à cette question. Elles ont bouleversé le regard que nous portions sur la société de consommation et sur notre comportement de consommateur. Donc, c'est en effet aussi de vos travaux c'est aussi pour cela que vos travaux sont devenus majeurs, car ils nous permettent de mieux comprendre le monde et ses perpétuelles mutations. Erwin Schrödinger, Austrian winner of the 1933 Nobel Prize in Physics, said, "The purpose and value of science is to answer the question, who are we? Your research has fully contributed to answering this question. It has changed the way we look at the consumer society and our behavior as consumers. It is in this respect, too, that your work has become a major factor in our understanding of the world and its perpetual mutations." La professeure Dominique Roux, directrice du laboratoire Regard, avec qui vous avez travaillé à plusieurs reprises, explicitera bien mieux que moi dans quelques instants à quel point vous représentez, cher professeur, bien au-delà même de votre discipline, une source d'inspiration et d'émulation. Professor Dominique Roux, Director of Regards, with whom you have worked on several occasions, will explain much better than I can in a few moments just how much you represent a source of inspiration and emulation far beyond your own discipline. Cher professeur Belk, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir accepté de recevoir ce titre de docteur Honoris Causa. L'Université de Reims Champagne-Ardenne, que je représente, est fière et honorée de vous compter parmi ses ambassadeurs, et de compter surtout un scientifique d'une telle renommée. Je vous remercie de votre attention à toutes et à tous. Dear Professor Belk, I would like to thank you sincerely for accepting this honorary doctorate. The University of Reims Champagne-Ardenne, which I represent, is proud to count such a renowned scientist as you among its ambassadors.
Thank you all for your attention. Thank you. Bien, merci, Monsieur le Président, d'avoir rappelé l'importance de cette cérémonie, de cette tradition qui permet d'associer les chercheurs au niveau international, l'université à ses pairs, et de souligner aussi l'importance de la coopération scientifique. Alors maintenant, nous allons entendre un second morceau. Je regarde mon papier et le titre, cette fois-ci, est « Sitting on Top of the World ». Je comprends, de l'orchestre Mississippi Shakes, et je crois que c'est un morceau qui nous invite tous à une certaine réflexion, puisque je crois que ça évoque le sentiment de liberté d'un homme après une rupture. So, thank you, Mr. President. Thank you for reminding us of the importance of these ceremonies, of this tradition, which links our university to its foreign peers and underlines the cooperation between researchers. We're now going to listen to another number, Sitting on Top of the World by Mississippi Shakes, which invites us all to reflect in a way, because it is a story of the experience of a man who feels free, perhaps in an ironic way, after a breakup. In the spring, one summer day, my sweetheart left me, she went away. Know that she's gone, I don't worry. I'm sitting on top of the world. She called me up from down in El Paso. She said, come back, Daddy, I need you so. But no, she's gone, now don't worry. I'm sitting on top of the world. If you don't like my peaches, don't you shake my tree. Get out of my orchard, let my peaches be. But no, she's gone, now don't worry. I'm sitting on top of the world. 'Twas in the spring, one summer day, my sweetheart left me, she went away. But no, she's gone, now don't worry. I'm sitting on top of the world. Monsieur le Président, cher Guillaume, j'ai pris la place du maître de cérémonie. Pardon, Olivier. Je voulais simplement dire que tu allais retracer le parcours du professeur Belk. Excuse-moi, j'ai été trop vite. Mais je suis totalement inutile, moi, ici. Donc Bien, Monsieur le Président, je reprends, cher Guillaume. Monsieur le directeur du campus de Neoma Business School, Mesdames et Messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs de composantes et d'unités, chers et chers collègues, chers et chers doctorants, cher Professeur Belk, dear Russ. For the translator, I would like to just to note that I will skip my first part because our president make a recall of Russ' career, so I will skip and get to the point. So it is worth highlighting the vitality of consumer culture theory as a field of research, as our president said, with France serving as a prominent and dynamic center. For those who don't know what consumer culture theory is about, it is an interdisciplinary field of research oriented around developing a better understanding of what consumers do and why consumer culture takes the forms that it does. Il convient de souligner la vitalité de la théorie de la culture de consommation en tant que domaine de recherche, dont la France est un centre éminent et dynamique.
La théorie de la culture de consommation est un domaine de recherche interdisciplinaire orienté vers une meilleure compréhension de ce que font les consommateurs et des raisons pour lesquelles la culture de consommation prend les formes qu'elle prend. Consumption comprises a significant portion of both the French and American economies, accounting for half of France's GDP and nearly 70% of that of the United States. And this underscores the importance of research that delves into the intricacies of consumer behavior, shedding light on a critical component of national wealth of our countries. Throughout his research career, Russ Belk has dedicated himself to this broad topic, and it is my aim to summarize his invaluable contribution in this regard. La consommation représente une part importante des économies françaises et américaines, soit la moitié du PIB de la France et près de 70% de celui des États-Unis. C'est dire l'importance de la recherche qui s'intéresse aux subtilités du comportement du consommateur et qui met en lumière une composante essentielle de la richesse nationale de nos deux pays. Tout au long de sa carrière de chercheur, Russ Belk s'est consacré à ce vaste sujet et mon objectif est de résumer ses précieuses contributions à cet égard. Let me emphasize first an indisputable fact about Russ Belk. He is the most prolific researcher in the field worldwide, boasting an impressive publication record of over 250 articles in top academic journals. Notably, he has contributed to the outstanding publication record of 32 articles in the Journal of Consumer Research, which is a foremost publication in the field with the highest recognition in French rankings as well. Overall, the impact of Russ Belk's research is exemplified by the staggering number of citations of his work has generated, as evidenced by Google Scholar's record over 82,000 citations. Permettez-moi d'abord de souligner un fait incontestable à propos de Russ Belk. Il est le chercheur le plus prolifique dans ce domaine au niveau mondial, avec un impressionnant palmarès de plus de 250 articles publiés dans des revues universitaires de premier plan. Il a notamment contribué à la publication de 32 articles dans le Journal of Consumer Research, qui est la publication la plus importante dans ce domaine et la plus reconnue dans les classements français. Dans l'ensemble, l'impact de la recherche de Russ Belk est illustré par le nombre stupéfiant de citations que son travail a généré, comme en témoigne le record de plus de 82 000 citations dans Google Scholar. In addition to his extensive journal publications, Russ Belk has authored and coordinated several seminal books that have become leading references in the field. These works cover diverse topics such as gift-giving, collecting, identity, digital consumption, the sharing economy, marketization, childhood, to name but a few. Such influence on our understanding of consumer behavior implies that, regardless of our own research topics, our work inevitably intersects with one or more of Russ Belk's seminal contributions. Outre ses nombreuses publications, Russ Belk a rédigé et coordonné plusieurs ouvrages de référence qui sont devenus des références incontournables dans le domaine. Ces ouvrages couvrent des sujets divers tels que le don, la collection, la collecte, l'identité, la consommation numérique, l'économie de partage, la commercialisation, l'enfance, pour n'en citer que quelques-uns. Une telle influence sur notre compréhension du comportement du consommateur implique que, quels que soient nos propres sujets de recherche, notre travail croise inévitablement une ou plusieurs des contributions séminales de Russ Belk. His prolific output has even inspired dedicated exegeses, notably a brilliant article by our colleagues Stephen Brown and Hope Scow, published in Consumption, Markets and Culture, and a book entitled Russell Belk, a Sacred Researcher, authored by our colleagues Ahmed Ben Meshidal and Neil Oskaglar-Toulouse. Russ Belk's body of work represents a monumental achievement, both in its breadth and enduring impact on our work. Having defended his thesis in 1972, we pay tribute today
to over 50 years of research. Sa production prolifique a même inspiré des exégèses dédiées, notamment un brillant article de nos collègues Stephen Brown et Hope Scow, publié dans Consumption, Markets et Culture, ainsi qu'un livre intitulé Russell Belk, A Sacred Researcher, rédigé par nos collègues Ahmed Ben Merchedal et Niels Olschlaglar, Toulouse. L'œuvre de Russell Belk représente une réalisation monumentale, tant par son ampleur que par son impact durable. Ayant soutenu sa thèse en 1972, nous rendons aujourd'hui hommage à plus de 50 ans de recherche. The significance of Russell Belk's work is further emphasized by the many fundamental themes he has explored throughout his career. Allow me to briefly organize these themes into 5 main research fields, both in terms of chronology and thematic significance. L'importance du travail de Russell Belk est encore soulignée par les nombreux thèmes fondamentaux qu'il a explorés tout au long de sa carrière. Permettez-moi d'organiser brièvement ces thèmes en 5 domaines de recherche principaux, à la fois en termes de chronologie et d'importance thématique. Russell Belk's early contributions to consumer research delved into the influence of situational factors, examining the systematic and measurable effects these elements have on consumer behavior and subsequent outcomes. Although initially focused on retail setting, this research was an entry point to a further examination of the meaning of consumption in people's lives. He explored how individuals construct their identity through consumption, starting from childhood, and how consumption shapes their symbolic sense of self. Les premières contributions de Russell Belk à la recherche sur la consommation ont porté sur l'influence des facteurs situationnels, en examinant les effets systématiques et mesurables de ces éléments sur le comportement du consommateur et les résultats ultérieurs. Bien qu'initialement axée sur le commerce de détail, cette recherche a été le point de départ d'un examen plus approfondi de la signification de la consommation dans la vie des gens. Il a étudié la manière dont les individus construisent leur identité à travers la consommation dès l'enfance et comment la consommation façonne leur sens symbolique du soi. The second period opens with an unprecedented experience in terms of research, which was called the Odyssey of Consumption. The Odyssey is a collective journey of observation of places, people, and consumption practices in America, which marked an ethnographic turning point in Russell Belk's research at the end of the 80s. Published in a famous article in the Journal of Consumer Research, the collective adventure has become a major source of inspiration for ethno-marketing researchers. La deuxième période s'ouvre sur une expérience sans précédent en termes de recherche, appelée l'Odyssée de la consommation. L'Odyssée est un voyage collectif d'observation des lieux, des personnes et des pratiques de consommation en Amérique, qui a marqué un tournant ethnographique dans les recherches de Russell Belk à la fin des années 80. Publié dans un célèbre article du Journal of Consumer Research, cette aventure collective est devenue une source d'inspiration majeure pour les chercheurs en ethno-marketing. From this epic, 2 major topics emerge in Russell Belk's work: the sacred dimension of consumption and the role it plays in identity construction. His famous article, Possessions and the Extended Self, published in 1988 in JCR, has alone received almost 15,000 citations and is recognized as one of the most influential articles published in this journal. De cette épopée, 2 thèmes majeurs ont émergé dans les travaux de Russell Belk: la dimension sacrée de la consommation et le rôle qu'elle joue dans la construction identitaire. Son célèbre article « Possessions and the Extended Self », publié en 1988 dans le Journal of Consumer Research, a reçu à lui seul près de 15 000 citations et est reconnu comme l'un des articles les plus influents publiés dans cette revue. Building on this foundation, Russell Belk subsequently dedicated his attention to the study of materialism, aiming to quantify the centrality of possessions in individuals' lives and examining the connections to envy, possessiveness, and the absence of generosity. Collaborating with Soren Askegaard and Gullis Gehr, he further explored the intricate nature of desire, considering it as a powerful and complex emotion entwined with imagination, hope, realization, as well as frustration. Sur cette base, Russell Belk s'est ensuite consacré à l'étude du matérialisme,
cherchant à quantifier la place centrale des possessions dans la vie des individus, examinant ses liens avec l'envie, la possessivité et l'absence de générosité. En collaboration avec Søren Askegaard et Gullis Gehr, il a exploré plus avant la nature complexe du désir, le considérant comme une émotion puissante et complexe, mêlée d'imagination, d'espoir, de réalisation et de frustration. A third theme in Russ Belk's extensive body of work results from his numerous international collaborations, which have flourished since the 1990s. Two major areas come to light. First, the examination of global consumer cultures, and second, the exploration of how ideological frameworks shape individuals and their consumption patterns. Through tireless travel spanning continents, from Turkey to China, from India to Africa, from Europe to Australia, Russ Belk, in collaboration with numerous researchers, has unraveled the complexities of consumption and its cultural variations. Un troisième thème dans le vaste corpus de Russ Belk résulte de ses nombreuses collaborations internationales qui se sont multipliées depuis les années 90. Deux domaines majeurs se dégagent. D'une part, l'examen des cultures de consommation mondiale et, d'autre part, l'exploration de la manière dont les cadres idéologiques façonnent les individus et leurs modèles de consommation. En parcourant inlassablement les continents, de la Turquie à la Chine, de l'Inde à l'Afrique, de l'Europe à l'Australie, Russ Belk, en collaboration avec de nombreux chercheurs, a démêlé les complexités de la consommation et ses variations culturelles. Additionally, Russ Belk and his colleagues have explored the negative consequences of consumption, such as poverty, environmental issues, and the unequal distribution of wealth among population. These perspectives have prompted reflection on the power of the consumer and the forms of resistance expressed against consumptions and its more powerful proponents, or through consumption when it becomes a vehicle for identity struggles. En outre, Russ Belk et ses collègues ont exploré les conséquences négatives de la consommation, telles que la pauvreté, les problèmes environnementaux et la répartition inégale des richesses entre les populations. Ces perspectives ont suscité des réflexions sur le pouvoir du consommateur et les formes de résistance qui s'expriment contre la consommation et ses partisans les plus puissants, ou à travers la consommation, lorsqu'elle devient le vecteur de luttes identitaires. Another theme that can be identified as the fourth pillar of Russ Belk's contributions pertains to the various forms of exchange within markets. While the concept of gifts has been a recurrent topic in Russ Belk's work from the early stages of his career, the emergence of the sharing economy has provided him with an opportunity to reflect on novel modes of resource circulation. These phenomena have opened discussions on the prototypical models of exchange, such as gift-giving, sharing, and market transaction, and then extended to online exchanges and digital goods. Un autre thème qui peut être identifié comme le quatrième pilier des contributions de Russ Belk concerne les différentes formes d'échange au sein des marchés. Si la notion de don est un sujet récurrent dans les travaux de Russ Belk depuis le début de sa carrière, l'émergence de l'économie du partage lui a donné l'occasion de réfléchir à des modes inédits de circulation des ressources. Ces phénomènes ont ouvert des discussions sur les modèles prototypiques de l'échange, tels que le don, le partage, les transactions marchandes, puis se sont étendus aux échanges en ligne et aux biens numériques. Conclude this thematic exploration of Russ Belk's work with a present chapter that delves into the relationships between humanity and identity in a technological world. From his early investigation of the concept of the prosthetic self to his more recent reflections on digital objects, robots, and transhumanism, Russ Belk's inquiries consistently probe the malleability of human identity in contact with objects. Permettez-moi de conclure cette exploration thématique de l'œuvre de Russ Belk par le présent chapitre qui traite des relations entre l'humanité et l'identité dans un monde technologique. Depuis ses premières recherches sur le concept du moi prothétique jusqu'à ses réflexions plus récentes sur les objets numériques, les robots et le transhumanisme, les enquêtes de Russ Belk explorent constamment la malléabilité de l'identité humaine au contact des objets. Through this brief expedition into Russ Belk's illustrious career, it becomes clear that he transcends the role of a mere researcher on the consumer
or on consumption, while our esteemed colleagues Brown and Scow aptly describe this work as possessing Gothic traits such as excess, monstrosity, irony, and supernatural features, I would like to highlight 3 attributes that, in my view, define Russell Belk: encyclopedic, humanist, and ecumenical. These 3 qualifiers capture the amplitude of his knowledge, his profound concern for man, and his inclusive approach to research collaboration. Cette brève incursion dans l'illustre carrière de Russell Belk montre clairement qu'il transcende le rôle d'un simple chercheur sur le consommateur ou la consommation. Alors que nos estimés collègues Brown et Scow décrivent avec justesse son travail comme possédant des traits gothiques tels que l'excès, la monstruosité, l'ironie et les caractéristiques surnaturelles, j'aimerais souligner 3 attributs qui, à mon avis, définissent Russell Belk: encyclopédique, humaniste et œcuménique. Ces 3 qualificatifs rendent compte de l'étendue de ses connaissances, de sa profonde préoccupation pour l'homme et de son approche inclusive de la collaboration en matière de recherche. Encyclopedic in his knowledge and scholarship, Russell Belk embodies the intellectual breadth reminiscent of the great scholars of the 18th century. Notable articles such as Possession and the Extended Self, or The Sacred and the Profane in Consumer Behavior, I will obviously not quote the 32 JCR articles, exemplify his expansive contributions. Russell Belk stands as an author whose reference lists are the lengthiest. As a co-author of Russ, I can testify that he enriches each version of a paper with more and more additional essential references, which are a testament to his unwavering commitment to scholarly rigor. Encyclopédique par ses connaissances et son érudition, Russell Belk incarne l'ampleur intellectuelle qui rappelle celle des grands savants du XVIIIe siècle. Des articles notables tels que Possessions and the Extended Self ou The Sacred and the Profane Consumer Behavior, je ne citerai évidemment pas les 32 articles du JCR, illustrent ses contributions étendues. Russ est l'un des auteurs dont les listes de références sont les plus longues. En tant que co-auteur de Russell Belk, je peux témoigner qu'il enrichit chaque version d'un article avec de plus en plus de références supplémentaires, ce qui témoigne de son engagement inébranlable en faveur de la rigueur scientifique. As a humanist, Russell Belk explores the multifaceted nature of man, delving into the psychological, sociological, cultural, and even intimate dimensions of the individual. His concern extends to the impact of material, sociopolitical, and technological environments on human beings. Moreover, Russell Belk's humanism lies in his steadfast belief in human emancipation. His relentless exploration of the confines imposed by systems and his examination of how brain-raging technology will transform us. Russell Belk's curiosity for others and their differences further exemplify his humanistic outlook. En tant qu'humaniste, Russell Belk explore les multiples facettes de l'homme, en s'intéressant aux dimensions psychologiques, sociologiques, culturelles et même intimes de l'individu. Sa préoccupation s'étend à l'impact des environnements matériels, sociopolitiques et technologiques sur les êtres humains. En outre, l'humanisme de Russell Belk réside dans sa croyance inébranlable en l'émancipation humaine, son exploration incessante des limites imposées par les systèmes et son examen de la manière dont les technologies de grande envergure nous transformeront. La curiosité de Russell Belk pour les autres et leurs différences est un autre exemple de son humanisme. Finally, Russell Belk seems to me deeply ecumenical, embodying universality in different ways. He has explored a vast array of topics, weaving a dense and dynamic tapestry of political and identity issues within consumption. Additionally, he nurtures collaboration with researchers from all nationalities and across all generations. Throughout his career, Russell Belk has skillfully deployed a rich assortment of research methods with notable contributions in videography, elevating video to a respected and distinctive research methodology. Enfin,
Russell Belk me semble profondément œcuménique, incarnant l'universalité de différentes manières. Il a exploré un large éventail de sujets, tissant une tapisserie dense et dynamique des questions politiques et identitaires dans le domaine de la consommation. En outre, il entretient des collaborations avec des chercheurs de toute nationalité et de toute génération. Tout au long de sa carrière, Russell Belk a habilement déployé un riche assortiment de méthodes de recherche avec des contributions notables dans le domaine de la vidéographie, élevant la vidéo au rang de méthodologie de recherche respectée et distinctive. In conclusion, I invite the audience to reflect on this. Just as Russell Belk has made possessions the fundamental building blocks of the self, we, scholars who belong to the living web of consumer culture theory, can proudly declare ourselves part of the extended Belk. Thank you very much, Russ, for being this outstanding person and researchers, and what for you represent for us all. En conclusion, j'invite le public à réfléchir à ceci. Tout comme Russell Belk a fait des possessions les éléments fondamentaux du moi, nous, chercheurs qui appartenons au réseau vivant de la théorie de la culture de la consommation, pouvons fièrement déclarer que nous faisons partie du Extended Belk ou Belk élargi. Merci beaucoup, Russ, d'être ce remarquable chercheur en TCC et pour tout ce que vous représentez pour nous tous. Bien, merci pour cet hommage au professeur Belk et d'avoir souligné l'importance et la richesse des publications, des travaux scientifiques dans le domaine de la consommation. Maintenant, nous arrivons au moment important de cette cérémonie, la remise officielle du diplôme de docteur Honoris Causa au professeur Belk, donc président, professeur. So, dear Dominic, thank you for paying such a fine tribute to Professor Belk and to the scientific excellence of his consumer research. Now comes the most important moment of this ceremony, the official presentation of the degree of Doctor Honoris Causa to our confrère and now collaborator, Professor Russell Belk. Mr. Belk, if you'd like to come forward. Le président remet l'épitoge qui permet d'accueillir officiellement le professeur Belk dans la communauté universitaire et avec ce titre de docteur honoris causa. So this moment marks the official recognition as a doctor honoris causa. Professeur. Mr. President of the University of Reims Champagne-Ardenne, Mr. and Mrs. Vice President, Mr. Rector, and dear colleagues, thank you so much. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, directeur et collègues, merci beaucoup. So, my sincere thanks for this great honor. I would like to particularly thank Dominic Roux for making this all possible and for the wonderful Festschrift that we've had for the past 2 days. I would like to thank my family who are here, my wife and my daughter, my friends, my colleagues, and former students who are here today. I believe I have 5 former doctoral students who are here. Mariam Humayun,
Victor Lima, John Scouten, Xin Zhao, and Hela Zouaoui. So thank you particularly. Donc tout d'abord, mes sincères remerciements pour ce grand honneur. Je tiens spécialement à remercier Dominique Roux et tous les autres universitaires qui m'ont accueilli et qui ont organisé une merveilleuse festrit ces 2 derniers jours. Je remercie ma famille, ma femme et ma fille, ainsi que mes amis, mes collègues et mes anciens étudiants qui sont ici aujourd'hui. Il y en a 5 parmi nous aujourd'hui. Thank you also to 3 editors of a series called Legends in Consumer Behavior who are here. Soren Askegaard, John Scouten, and Craig Thompson. Thank you so much. J'aimerais également remercier les 3 éditeurs de revue qui sont ici aujourd'hui. Donc à vous 3, merci aussi beaucoup. I thank my parents who raised and supported me and who kept supporting me with their love, even if few financial resources. I was the first of my family to go to university. And my mother in particular, who died during COVID-19 at the ripe old age of 97, sacrificed for me throughout her life. So I thank my immediate family, and I also thank my wife, Kay, my daughter, Amy, and until a recent illness, they took care of me and kept me going. It now takes a crew of 4 part-time people to do what my wife did previously, so thank you. Donc, je remercie mes parents qui m'ont élevé et qui, malgré certaines difficultés financières, m'ont soutenu. J'étais le premier de la famille à aller à l'université et je remercie tout particulièrement ma mère qui a toujours cru en moi, qui s'est sacrifiée pour moi tout au long de sa vie jusqu'à toute fin, à l'âge de 97 ans. Lors du Covid. Et bien sûr, je remercie ma femme et ma fille qui m'ont vraiment aidé et jusqu'à récemment, suite à un problème majeur de santé, m'ont vraiment aidé à continuer. To begin, I must apologize for acting as evidence in support of raising the retirement age in France. I am 77 and still enjoy working full-time, including weekends and all of August. Pour commencer, je dois m'excuser de servir de preuve pour soutenir le relèvement de l'âge de la retraite en France. J'ai 77 ans et j'aime encore travailler à temps plein, y compris les week-ends et tout le mois d'août. You would think that I would have outgrown imposter syndrome at this point in my career, but by now I often think, there but for the wrath of God, when I see a beggar or a homeless person, go they. I worked in a homeless shelter in Chicago for a short time, and people had gone through divorce, medical problems, drug addiction, trouble with the criminal court system. And at the same time, these people were smart. I was having breakfast with one man who had multiple addictions, and he was quoting me from Milton's On My Blindness. And so I am not the smartest guy in the room. I work hard. I would like to think that I see things a little differently, perhaps sometimes, and I've been willing to take a chance. On pourrait penser que j'ai dépassé maintenant à ce stade de ma carrière le syndrome de l'imposteur, mais je pense souvent à si ce n'est la colère de Dieu lorsque je vois un mendiant ou un sans-abri dans la rue.
J'ai travaillé pendant une courte période dans un refuge pour sans-abri à Chicago. Et les personnes qui séjournaient avaient eu beaucoup de problèmes liés aux problèmes médicaux, enfin le médical ou les problèmes financiers ou conjugaux ou d'autres liés à la drogue ou au crime. Mais ils étaient toujours intelligents. Et je prenais le petit déjeuner, par exemple, avec un jeune homme qui avait des problèmes de drogue. Et il me citait des extraits du poème de Milton, On My Blindness, sur ma cécité. Donc je suis pas l'homme le plus intelligent de la salle. Loin de là, c'est juste peut-être que je travaille dur et j'aimerais penser que je pense différemment. Et aussi, c'est peut-être que je suis prêt à prendre des risques. And speaking of taking a chance, that was the advice that I gave my daughter when she went off to spend a year in Brazil at age 15. And I said, you be uncertain sometimes, but take a chance. I was trying to give her confidence. She wrote back a week later, and she said, Dad, I remember the advice you gave me. We had 4 days of orientation in Rio de Janeiro before we went to our cities or villages, and we were told to stay in our rooms at night. But I remembered your advice, and some friends and I went out bar hopping until 4 in the morning. And I later said, Amy, that wasn't quite what I had in mind, perhaps, but I'm extremely proud of her, as I am of my wife. En parlant de prendre des risques, c'est d'ailleurs le conseil que j'ai donné à ma fille lorsqu'elle est partie passer un an dans une famille d'accueil au Brésil à l'âge de 15 ans. Je lui ai dit qu'il y aurait parfois des incertitudes au cours de l'année suivante, mais qu'il fallait tenter sa chance, prendre des risques. Une semaine plus tard, nous avons reçu une lettre qui disait nous avons eu une séance d'orientation à Rio avant de partir pour nos villes. Et ils nous ont dit de rester à l'hôtel la nuit. Mais je me suis souvenu de ton conseil et j'ai décidé de prendre un risque. Donc, avec d'autres, nous sommes sortis en cachette et nous avons fait la tournée des bars toute la nuit. Plus tard, je lui ai dit que ce n'était pas exactement ce que j'avais à l'esprit en parlant de prendre des risques. My own advice, or my own experience rather, with taking a chance was with a project that we called the Consumer Behavior Odyssey, that some of you know of. And it was in January of 1985 that I wrote 9 colleagues that I thought were weird enough and crazy enough to entertain doing qualitative research, which was virtually, although not entirely, unheard of in consumer research at that point. And so we went to the Marketing Science Institute, a fairly straight-laced, business-oriented organization, and said, we have this wild and crazy idea. We would like to rent a recreational vehicle, a caravan, and go across the country for the summer, taking photos, interviewing people, doing video, and we don't know how long it will take or what we will learn or what we will do, but we'll take all the money you can give. And they were curious but a bit skeptical, and so they gave us some seed money for a pilot project, which we did at a swap meet in Arizona. And we worked very hard to put that together. It eventually became a Journal of Consumer Research article. And it was enough to convince them that they should give us more money. And some ad agencies and other corporations helped to sponsor us as well. We had John Sherry, who's an anthropologist, Melanie Wallendorf, who's a sociologist, Tom O'Gwyn, who is a filmmaker, and they were instrumental in bringing this whole thing together, as were the crew of approximately 20 others that went along on this project from Los Angeles to Boston the subsequent summer. We had a lot of training, we had a lot of experience, but we were training each other. And so it was
a small group of very dedicated people at that point. Stop there, pause there for a moment. Ma propre histoire concernant la prise de risque est à l'origine d'un projet commun que nous avons appelé l'Odyssée du comportement du consommateur. C'était en janvier 1985, alors que la recherche qualitative sur les consommateurs était pratiquement inexistante. Et j'ai écrit à 9 personnes que je pensais assez folles pour envisager l'idée. Et je leur ai dit, pourquoi ne passerions-nous pas l'été de 86 à parcourir les États-Unis pour parler aux consommateurs, les interviewer, les filmer là où ils consomment et rédiger des journaux à la manière des anthropologues et des sociologues qui pourraient en fait se joindre à nous. Donc, nous avions d'abord besoin de fonds pour louer un véhicule de loisirs, une caravane, et nous nous sommes donc adressés au Marketing Science Institute et avons imploré des fonds. Nous avons dit que nous ne savions pas combien de temps cela prendrait, ce que nous trouverions ou ce que cela coûterait, mais que nous prendrions tout ce qu'ils voulaient nous donner. Donc ils étaient curieux, bien que prudents. Ils nous ont donc donné un capital de départ et nous avons passé un long week-end à étudier, à filmer un marché aux puces à Arizona. Et puis nous avons passé de longues heures à rédiger les résultats qui sont devenus un article de journal. Parmi nous, il y avait l'anthropologue John Sherry, le sociologue Melanie Wallendorf et le cinéaste Tom O'Gwyn. Et nous avons reçu suffisamment d'argent. Nous avons été aidés par des agences de publicité et d'autres entreprises. And it resulted in a film, a book, several journal articles, and a number of conference papers. More importantly, it gave a few of us our start in qualitative research methods. We by no means invented qualitative research methods, but we helped to legitimize them in the field. Donc il en est résulté un film, un livre, quelques articles de journaux et quelques documents de conférences. Plus important encore, ce projet a permis à quelques-uns d'entre nous de faire nos premières armes en tant que chercheurs qualitatifs et a contribué à légitimer ces méthodes que nous n'étions pas les inventeurs, mais on a quand même contribué à légitimer ces méthodes dans le domaine de la recherche sur les consommateurs. So at gatherings like this, it is customary to give, quote unquote, the secrets of my success. I'm not going to do that. There's been an autobiography published, the Legends in Consumer Behavior series that I mentioned. Instead, what I'd like to do is talk about my 10 stupidest professional mistakes. Lors de rassemblements de ce type, il est généralement question d'une histoire orale présentée sous la forme des secrets de ma réussite. Mais je ne vais pas faire cela. Il y a déjà eu publié une courte autobiographie qui répond aux demandes de tout ça. Et donc, ce que je vais faire plutôt, c'est de décrire les 10 erreurs les plus stupides que j'ai commises au cours de ma carrière. So, 10 stupid mistakes. Number 1, thinking the sun rises and sets on my department, my university, my province, and my nation. I'm still an American, but I've been a resident of Canada for 16 years now. So what I mean by that is that I've started to, as much as I can, help PhD scholars in other parts of the world who are facing various challenges. Numéro 1. Penser que le soleil se lève et se couche sur mon département, mon université, ma province et ma nation. Il faut savoir que je suis américain, mais je réside au Canada.
Ce que je veux dire par ça, c'est que j'ai commencé à aider des doctorants d'autres régions du monde qui sont confrontés à divers problèmes. Number 2, and related, not leaving North America until I was 35 years old. And I think I've made up for it mostly ever since. I've never stopped traveling, and maybe 100,000 miles a year. Numéro 2, et en rapport, ne pas quitter l'Amérique du Nord avant l'âge de 35 ans. Bon, j'ai bien rattrapé depuis, je pense, et je voyage environ 100 000 kilomètres par an tous les ans. Number 3, being in awe of big names, big schools, big wealth. That did not last very long, maybe my first year in university, and it quickly became disdain more than awe or envy. Burn the rich. Numéro 3. Être impressionné par les grands noms, les grandes écoles et les grandes fortunes. Cela n'a pas duré longtemps, même pas le temps de ma première année d'université. Et cela s'est rapidement transformé en dédain plutôt qu'en admiration ou envie. Ou en envie. Brûler les riches. Number 4, being conservative in my choices. That didn't last long either. I did a couple of master's papers on word of mouth, and then I met my mentor, Ivan Ross, Crazy Ivan, rest in peace, who taught me to think differently. Numéro 4. Ayant été conservateur dans mes choix. Cela n'a pas duré longtemps non plus. J'ai fait quelques travaux de master sur le bouche à oreille, et puis j'ai rencontré Crazy Ivan, Ivan Ross, RIP, qui m'a appris à penser différemment. Number 5, listening to editorial advice. I had a series of successful papers submitted to Journal of Consumer Research until I wrote one about Santa Claus as the secular Christ figure. And I submitted it to Journal of Consumer Research, and the editor wrote back and was really favorable, but said this is not consumer research. And so I sent it off to Journal of American Culture, where it won their Article of the Year award. So I was happy about that. Numéro 5. Écoutez les conseils de la rédaction. Un exemple, après avoir publié une série d'articles avant, j'ai fini par publier un article sur le Père Noël en tant que Christ séculier. Et ceci a été rejeté par le Journal of Consumer Research parce qu'ils considéraient que cela ne portait pas sur le comportement des consommateurs. Donc j'ai ensuite soumis au Journal of American Culture qui, eux, en ont fait leur article de l'année. Number 6, not following singular research streams. And this is where I sneak in some of my greatest hits. But we advise our PhD students, our young faculty colleagues, that they should follow research streams, and that maybe after they've established a research stream, they can branch off a little bit in different directions. But to keep it singular until you build your reputation. For what are arguably my biggest papers, here are the times between publishing the first paper and publishing a subsequent follow-up paper. And they're in increasing order of length of time. Sharing was 4 years between publishing my first and the follow-up paper. Collecting, 11 years. Materialism, 12 years. Gift-giving, 16 years. Extended self, 17 years, and that was with Kelly Tian as first author, so really 25 years before I published another as first author. Sacred and Profane, 22 years. Ownership, 28 years. And Situational Influences, 48 years,
so far, which is to say never. That was my dissertation. Donc, numéro 6, ne pas suivre un courant de recherche unique. Et c'est ici que je l'utilise pour rappeler certains de mes plus grands succès. En général, nous conseillons vivement à nos doctorants d'établir des courants de recherche avant même de penser se lancer dans d'autres domaines. Pour ce qui est sans doute mes plus grands articles, voici une idée du temps écoulé avant que je ne publie un autre article dans le même domaine. Et c'est dans l'ordre croissant en termes de durée. Donc sur les gammes, il y a 4 ans pour le partage, au sujet de faire des collections. Il y avait une période de 11 ans. 11 ans aussi pour le matérialisme. Là, il y avait Guillaume Gellé comme premier auteur, puis 12 ans avec moi-même comme premier auteur. Une période de 16 ans en ce qui concerne le don de cadeaux. 17 ans pour les Extended Self, qu'elle est tienne en tant que premier auteur, 25 ans avec moi en tant que premier auteur. Et puis 22 ans pour le sacré et profane, 20 ans après un bref article avec Mélanie Wallendorf, 28 ans pour propriété et finalement 48 ans, c'est-à-dire jusqu'à présent, voire jamais, sur les influences situationnelles. Pour lesquelles j'ai fait une dissertation d'ailleurs. Merci. So that is an average of 20 years between papers. That's hardly a research stream. It's more like a series of little puddles that stopped somewhere along the way. Now, does that make me a professional gadabout or a dilettante? Or am I a big idea person who leaves it to others to carry out the hard work of investigating, refining, and refuting? Donc, tout ça, ça fait une moyenne de 20 ans entre les articles. À peine un flux de recherche, plutôt ça revient à des flaques, on peut dire. Cela fait de moi donc un gadget professionnel, un dilettante, ou suis-je plutôt un adepte des grandes idées qui laisse à d'autres le soin de faire le dur travail d'investigation, d'affinage ou de réfutation? Number 7 is my failure to learn French. It's said that in the future there will be 4 languages due to globalization, and there will be, first of all, English because it's the international language of business. There will be Chinese because there are so many Chinese people. There will be Spanish because there are so many Spanish-speaking countries. And there will be French because you're such patriots you will never give up the language. Donc, numéro 7, c'est mon échec de l'apprentissage du français. Donc, on dit qu'à l'avenir, il y aura 4 langues à cause de la globalisation. Donc, il y aura d'abord l'anglais, parce que c'est la langue internationale des affaires. Il y aura le chinois, parce qu'il y a tant de Chinois. Et puis l'espagnol, parce qu'il y a beaucoup de pays hispanophones. Et puis, il y aura le français, parce que vous êtes tellement patriote que vous n'abandonnerez jamais cette langue. The original word wasn't patriot, but I was censored. Number 8 is believing in lost causes. And there's another 6th doctoral student who is going to be here today from India who faced a number of difficulty in getting him placed ultimately, but he's wound up at Goldsmiths in London and I think had 5 publications his first year, is doing quite well. So don't give up on people. But again, this is advice that maybe is a little hard to hold on to sometimes.
Numéro 8, croire aux causes perdues. Je pense en particulier à un certain étudiant indien qui maintenant enseigne à Goldsmiths à Londres et qui a eu au moins 5 publications. Il aurait voulu être ici, mais il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Number 9 is having too many research projects with too many co-authors. 15 years ago, I was asked to compile a list, not actually a list, but a number of how many co-authors I'd had. And at that time, 15 years ago, it was 120 co-authors. There's probably that many more by now. But I'm so proud of my PhD students, including those who are here today, whom I mentioned. And so, yeah, that was number 9. Et donc, numéro 9, c'est avoir trop de projets de recherche avec trop de co-auteurs. Il y a 15 ans, j'avais compilé une liste où je constatais que j'avais 120 co-auteurs. Au jour d'aujourd'hui, il y en a peut-être autant encore. Mais je suis très fier de mes doctorants, dont au moins 300 ici aujourd'hui, ce que j'ai cité tout à l'heure. And number 10 is getting up early. At the Festschrift, we heard various dates, or times rather, when I get up. Right now, I get up at midnight. It's gotten earlier and earlier, is why we heard these different times. But I think I'm going to stop there. I don't want to get up the day before. Numéro 10, c'est me lever tôt. C'est de plus en plus tôt. Actuellement, c'est vers minuit, mais je ne pense pas aller au-delà de ça. Je ne veux pas avoir à me lever la veille. So go ahead and make stupid mistakes. Make your own stupid mistakes. We all do from time to time, and fortunately mine haven't turned out badly, and some of them have actually turned out wonderfully. Alors, allez-y, faites vos erreurs stupides. Nous en faisons tous de temps en temps. Et heureusement, les miennes n'ont pas toutes mal tourné, et certaines se sont révélées même merveilleuses. So in closing, I want to thank you again for this great honor and for your presence in being here to help me celebrate. So thank you. Donc en conclusion, je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour ce grand honneur et pour votre présence qui m'a aidé à le célébrer. Merci beaucoup, professeur, pour votre discours et pour votre éloge des erreurs qui est très encourageante finalement pour chacun d'entre nous. Et c'est un honneur de vous compter parmi nous. Nous allons repasser à la musique. Après la rupture, nous allons retrouver l'amour brûlant avec Ring of Fire de Johnny Cash. So thank you, Professor. It's a real honor to have you with us. And now it's time for another musical interlude. We're going to listen to Johnny Cash's Ring of Fire. Hello, I'm... Sorry. Oh, love
is a burning thin, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames they went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh, but then the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames they went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. Merci. Merci. Alors un autre moment important et convivial, puisque le président de l'université va remettre quelques cadeaux au professeur Belk. Another important moment in the ceremony, because now the president of the university is going to present a few gifts to Professor Belk. Des emblèmes à la fois de l'université et de la région. These are kind of emblematic products of our region and of our university. Après, on va approcher de la clôture de la cérémonie, mais on a une nouvelle chanson à entendre. Alors le programme musical a été bien construit, puisque maintenant on va aller vers le deuil. Et le titre, c'est « Will the Circle Be Unbroken » de The Carter Family. Merci. I was standing by my window on one cold and cloudy day, when I saw thee has come rolling for to carry my mother away. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. Well, I went back, home was lonely, for my mother, she was gone. All my family there was crying, for our home felt sad and alone. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better
waiting in the sky, Lord, in the sky. Undertaker, 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 please drive slow. For that lady you are holding, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? For that better hold the waiting in the sky, Lord, in the sky. Thank you very much. And I was asked to do another one by the organization. Is it still on? Yeah. Yeah? Okay. Something more joyful. Well, you were nothing but a hound dog, oh, crying all the time. You were nothing but a hound dog, oh, crying all the time. And you never caught a rabbit, and you were no friend of mine. When they said you was our class, baby, that was just a lie. When they said you was our class, baby, oh, that was just a lie. Caught a rabbit and you were no friend of mine. When they said you was our class, baby, oh, that was just a lie. Ooh. When they said you was our class, baby, oh, that was just a lie. And you never caught a rabbit, and you were no friend of mine. Nothing but a hound dog, crying all the time. You were nothing but a hound dog, crying all the time. And you never caught a rabbit, you were no friend of mine. Merci beaucoup. Il était question, durant le discours tout à l'heure, de tourner des bars. On s'y sentirait presque. Alors, merci d'avoir participé à cette cérémonie. Nous tenons aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie. Et puis, maintenant, nous vous invitons au cocktail qui est prévu et servi sous la verrière, juste à l'extérieur de l'amphithéâtre. Merci beaucoup.